épisode du podcast Désencombre ta vie avec Tata Nadia. Je suis très heureuse d'aborder le sujet des 4 accords Toltec, qui est un sujet qui a été abordé par Don Miguel Ruiz dans son livre du même nom, les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. On voit ça tout de suite. Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit? Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi? Tu es au bon endroit. Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Je vais t'aider à diminuer ta charge mentale et à être aligné avec tes valeurs. Je partagerai également mes conseils pour réduire tes possessions, gérer tes finances, organiser ton temps et tes relations. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer. Incarnons l'idée que moins, c'est mieux. Désencombrer sa vie, c'est reprendre le contrôle et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors, durant ces quelques minutes en ta compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que de partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer. On m'appelle Tata Nadia et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. Alors, aujourd'hui, c'est le sujet des 4 accords Toltec. C'est un sujet très cher à mon cœur, puisque c'est ma philosophie de vie, ces 4 accords Toltec. Donc, pourquoi j'en parle aujourd'hui et pourquoi j'en parle dans ce podcast Désencombre ta vie? Parce qu'en fait, sur mon chemin de désencombrement de vie, à un moment, je me suis posé la question de mes relations et du rapport que j'avais à moi-même, à ma parole, à l'authenticité que j'avais ou pas. Et je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, j'ai eu beaucoup de difficultés, en tout cas j'avais beaucoup de difficultés à exprimer ce que je ressentais vraiment, à exprimer qui j'étais, à exprimer mes choix même, apprendre à dire non, savoir dire non. Je pensais que de toute ma vie, je ne saurais pas le faire parce que j'avais toujours peur de blesser l'autre. J'avais plein de contradictions, j'avais des contrariétés envers moi-même sur la manière dont je menais ma vie, la manière dont je m'exprimais, dont je donnais ma parole. Et j'avais plein de petites choses sur lesquelles je travaillais de manière différente et de manière disparate, je dirais. Et en fait, un jour, en lisant le livre Les 4 accords Toltec, tout a été résumé dans ce livre et dans cette philosophie de vie. Donc, c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec toi qui m'écoutes. Donc, je trouve vraiment que... Donc, tu le sais, moi, j'ai désencombré ma maison, je suis home organizer. Puis, après la maison, je suis passée à d'autres dimensions de désencombrement pour avoir une vie alignée avec mes valeurs et alignée avec mes besoins. Et c'est vraiment les personnes que j'accompagne sur ce chemin, dans le cadre de mes coachings, c'est vraiment ce qu'elles ressentent. C'est qu'au bout d'un moment, elles ont désencombré leurs possessions et ça leur fait vraiment se poser des questions beaucoup plus profondes, notamment sur qui elles sont vraiment, quels sont leurs rêves, quels sont leurs souhaits, quelle est leur projection de vie idéale et choisie. Et donc, je pense que la lumière des 4 accords Toltec peut être faite, en tout cas, on peut voir une vie choisie à la lumière des 4 accords Toltec. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on veut désencombrer sa vie, être aligné avec ses valeurs, il faut se débarrasser de mauvaises habitudes. Pour se débarrasser de mauvaises habitudes, déjà, il faut en prendre conscience. C'est déjà, je dirais, les 3/4 du chemin. Prendre conscience qu'il y a des choses que l'on fait, je ne vais pas dire pas bien, mais que l'on fait de manière qui ne nous convient plus. Parce que on n'est pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, à 40 ou à 70. En tout cas, je te le souhaite. Parce qu'il y a des gens qui sont pareils à 20 ans et à 80 ans, mais je ne trouve pas que ça soit l'idéal de développement personnel, en tout cas. Donc, en fait, quand on avance en âge, on souhaite peut-être faire du vide dans ses relations, faire du vide dans son cœur. Et peut-être, moi, c'était mon cas, j'avais envie de faire de la place. De la place en moi. Quand j'ai fait de la place chez moi, ça a fait de la place en moi. Et j'avais envie d'être plus alignée avec qui j'étais. Mais seulement, il est venu la question de qui je suis, je ne savais pas. Et donc, ce livre m'a vraiment donné un éclairage, en tout cas sur une conduite à avoir pour savoir qui je suis et pour me respecter. Voilà, pour respecter mes besoins et respecter mes valeurs. Donc, ce livre, Les 4 accords Toltec, de quoi il parle? Alors déjà, je vais faire un petit résumé. Qui est Don Miguel Ruiz? Donc, c'est un Mexicano-américain, donc c'est un Mexicain d'origine qui est naturalisé américain, qui vit en Californie. Il est médecin de formation, donc médecin occidental, je dirais. Et il descend d'une lignée de sages, de philosophes, etc.,
d'une ethnie, je ne sais pas comment on peut dire, d'une tribu mexicaine qui s'appelle les Toltecs. Et les Toltecs, c'était des savants, c'était des scientifiques qui auraient eu, en tout cas qui avaient une pensée qu'ils transmettaient par l'oral, une transmission orale. Et en fait, Don Miguel Ruiz fait le cadeau à l'humanité. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il fait un immense cadeau à l'humanité que de révéler ces 4 accords Toltec et de nous les partager. Donc ça lui a été transmis de père en fils, en fait, dans sa famille, de génération en génération. Donc dans ce livre, il nous explique d'abord l'introduction qui est très très intéressante. En fait, il nous parle de ce qu'il appelle le rêve de la planète. Donc en fait, le rêve de la planète, il considère que sur la planète, et moi je partage vraiment cet avis-là, on passe des accords avec soi-même sur les principes de la société, les principes de notre communauté. C'est-à-dire qu'à partir de l'enfance, on vit dans un milieu social, on vit dans une communauté. Par exemple, en France, on vit en France, et en France, il est dit que pour être intelligent, il faut aller à l'école, par exemple. Ça, c'est un accord. C'est quelque chose qui est entendu entre les humains. Les gens qui vont à l'école et qui vont le plus tard possible sont intelligents. Alors qu'il y a, par exemple, des ethnies qui sont, je ne sais pas, des chasseurs-cueilleurs ou des gens qui vivent, par exemple, dans des tribus reculées, en Amazonie, etc. Bon, ils vont pas à l'école. Ils passent pas leur temps à se dire entre eux qu'ils sont très bêtes parce qu'ils sont pas allés à l'école. Donc ça, c'est un accord dans les pays occidentaux qu'on a passé entre nous dans notre société. Par exemple, il y a des accords qui sont très simples à comprendre, qui sont la justice. On est tous d'accord qu'il ne faut pas voler. Okay ? Alors, tu ne voleras point, tu ne tueras point. On peut dire ça vient du bon Dieu, si on est croyant, des 10 commandements. Moïse, c'est le Seigneur qui a dicté ça à Moïse. Alors, on peut dire, oui, mais ça, c'est un accord religieux. C'est la religion qui dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Donc ça, on a passé un accord sur ces principes-là. Et ça, on peut vraiment le considérer avec toutes les choses de notre vie. Moi, je vais donner un exemple très rigolo. Quand j'étais jeune, je me tenais souvent mal à table et ma mère me disait « Mais pas tes coudes sur la table !» Et moi, je me rappelle, dans ma tête, je me disais « Mais c'est complètement con ce qu'elle me dit, ma mère. Pourquoi j'ai pas le droit de mettre mes coudes sur la table ?» Sachant que dans ma famille, les adultes ont le droit de mettre les coudes sur la table quand ils ont fini le repas, mais pas les enfants qui ne doivent poser que les avant-bras. Et moi, je me disais « Mais ça, c'est une dictature !» Moi, je me suis toujours dit « Là, je vis en dictature des coudes !» Et je comprenais pas le principe. Et je me rappelle plusieurs fois avoir dit à ma mère « Et pourquoi moi j'ai pas le droit de mettre les coudes sur la table ?» Et elle me répondait « C'est comme ça ». Et moi une réponse « C'est comme ça », ça ne m'a jamais plu. D'ailleurs en parlant, j'ai croisé mes bras, je me suis refermée parce que c'est comme ça ne m'a jamais convenu. Et ça c'était un accord que ma mère avait passé avec la bienséance. Tu es bien élevé si tu mets pas tes coudes sur la table. Tu es bien élevé si tu dis « Bonjour madame, merci madame » et que tu tiens la porte. J'ai eu cette discussion très intéressante avec quelqu'un hier. Moi, quand je suis jeune, j'ai eu la chance de faire un stage à l'université de Tokyo, il y a 20 ans, donc c'était en septembre 2001. Et en fait, j'étais dans un laboratoire de recherche en biologie, et j'étais qu'avec des hommes. Et en fait, ces hommes-là n'avaient pas les mêmes coutumes qu'en France. Ils ne tenaient pas la porte, il n'y avait pas la galanterie. Et donc, en fait, pendant 3 jours, je me suis pris la porte dans la tronche. C'était une porte en verre pour aller au restaurant universitaire. Les 7 personnes, ils passaient devant moi. Déjà, ils me passaient tous devant moi en courant. Ils me tenaient pas la porte et bim, je me la prenais dans la tête. Et moi, je me disais, mais quand même, ils sont mal élevés, les mecs. Déjà, ils passent tous devant moi. Ensuite, je me prends la porte dans la tronche. Et moi, j'ai mis 3 jours quand même à la retenir parce que ça me paraissait dingue que quelqu'un qui passe juste devant toi te tienne pas la porte. Mais en réalité, aujourd'hui, je me rends compte qu'ils étaient pas mal élevés. C'est juste une histoire de culture. Au Japon, la galanterie, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je pense que ça existe dans très peu de pays du monde. Puisque la galanterie, on dit que c'est français. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays au monde où on fait passer les femmes d'abord, où la femme rentre d'abord au restaurant, ou parfois on lui ouvre la porte, si on a cette chance-là, dans la voiture. Mais donc, c'est vraiment un accord qu'on a passé en France en disant, si on me tient la porte, la personne est bien élevée. Donc moi, aujourd'hui, je considère qu'un Japonais qui ne me tient pas la porte, il est pas mal élevé, parce que ça n'est pas sa culture. Donc, je pense que sur l'accord, là, tu as bien saisi le sens. Donc, en fait, Don Miguel Ruiz, il explique que toute notre construction mentale, notre construction psychique, elle est basée sur des accords. D'accord ? Ce sont des choses qui sont créées par l'humain. Il y a des choses qui sont communes à toute l'humanité. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, par exemple. Il y a des principes communs. Et on pourrait dire, et encore. Et il y a des principes qui sont beaucoup plus culturels sur on ne se mouche pas en public. Au Japon, on ne se mouche pas en public. En France, on peut se moucher en public. En Chine, on peut cracher devant tout le monde. En France, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, il y a des différences communautaires. Et il y a des choses qui sont communes à l'humanité. À partir du moment où on sait qu'on a passé des accords,
il faut se rendre compte que si on veut déconstruire certains principes, il va falloir déconstruire les accords que l'on a passés. Et pour les déconstruire, en fait, il faut s'en rendre compte. C'est déjà la base de la base. Je vais donner un autre exemple très concret. Il y a 100 ans, les femmes, elles restaient à la maison, elles élevaient leurs enfants, elles avaient un môme tous les 2 ans et c'était comme ça. Voilà, c'était un accord qu'elles avaient passé depuis l'enfance. Leurs parents leur avaient dit « tu te feras un bon mariage, tu auras des enfants ». L'homme, il ramenait l'argent à la maison, point. La société était construite comme ça. En tout cas, en France, on va dire, en Occident ou dans les pays occidentaux. D'ailleurs, dans la majorité des pays, mais pas dans tous les pays. Et donc, il a fallu déconstruire cet accord avec la société pour que les femmes puissent aller travailler, pour qu'elles puissent avoir une indépendance financière. Et il y a encore du travail. Donc, en fait, il faut déconstruire ces accords pour en passer de nouveaux. Et pour aider à déconstruire ces accords, en fait, ces conditionnements, il faut... l'idéal, en tout cas, c'est de suivre les 4 accords Toltec qui sont très intéressants pour se reconnecter avec soi, pour se reconnecter à l'autre, pour connaître ses vrais besoins et pour vivre une vie, je mets des guillemets, libre et choisie. Je mets des guillemets parce que je trouve qu'en réalité, on n'est jamais libre puisqu'on a toujours un conditionnement. Et est-ce qu'on choisit vraiment? On a toujours un conditionnement, mais ça, on pourra en parler pendant des années. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet des accords Toltec et des 4 accords Toltec. Okay, il y en a un 5e qui fera l'objet d'un 2e podcast. Donc, le premier accord Toltec, c'est est toujours une parole impeccable. Okay, est toujours une parole impeccable. Avoir la parole impeccable, il faut que ce soit très clair, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire les choses vraies. Okay, dire les choses vraies. Ça ne veut pas dire tout dire. Ok, il y a des gens qui disent oui, moi je suis très franche et ça passe pas, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Être très franc, c'est pas avoir une parole impeccable. Dire à l'autre d'en face t'as une sale gueule, c'est pas avoir une parole impeccable. Parce que qui suis-je pour juger s'il a une sale gueule ou pas? Qui suis-je pour juger le comportement de l'autre? Avoir une parole impeccable, c'est ne pas médire envers les autres, ne pas médire envers soi, mais dire la vérité. Je donne un exemple concret. J'ai déjà donné cet exemple une fois dans une vidéo que j'ai faite sur YouTube, c'est mon voisin, il a une sale tronche, dis donc, j'ai l'impression qu'il fait du business pas terrible. J'ai l'impression qu'il fait du micmac parce qu'il a toujours des billets dans sa poche, je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, ça, c'est pas une parole impeccable parce que déjà, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, je ne sais pas d'où viennent ses billets, donc ça s'appelle médire. Mais si mon voisin, je le vois faire du trafic de drogue et je le vois prendre ses billets, de dire que c'est un voyou et qu'il fait du trafic de drogue, c'est une parole impeccable. Maintenant, à qui je le dis? Ai-je besoin de colporter ça? En tout cas, j'ai le droit de le penser, si c'est la réalité. Mais est-ce que j'ai besoin d'aller le dire à tout le monde? Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Peut-être pas. Parce que ça risquerait de lui causer du tort et j'ai pas besoin de lui causer du tort. Ok? Donc, une parole impeccable, c'est envers les autres. C'est intéressant, cette parole impeccable, c'est l'accord Toltec qui est le plus fort parce qu'en lui-même, il réunit les 3 autres accords. Ça veut dire aussi une parole impeccable envers soi. Si quelqu'un me propose quelque chose, je dois savoir dire non. Je dois savoir exprimer ma volonté pleinement, sans me soucier de si ça lui fait plaisir, si ça ne lui fait pas plaisir. On va en parler parce que c'est un accord, l'accord suivant. Mais moi, je dois m'exprimer selon mes propres choix. Si on m'invite, tiens Nadia, est-ce que dimanche tu veux venir, on fait un super truc, on fait un pique-nique, mais que moi, j'ai pas envie. Moi, dimanche, j'ai envie de me poser, j'ai envie qu'on me prenne pas la tête, j'ai envie, je sais pas moi, de dormir parce que je n'ai pas mes enfants, eh ben, je vais dire que je n'y vais pas. Mais je raconte pas des salades. Je vais pas dire non, je suis désolée, j'ai quelque chose. Je suis déjà invitée. Non, je vais dire je te remercie beaucoup pour l'invitation. Je ne vais pas venir, j'avais quelque chose d'autre de prévu. Je préfère me reposer. Ça, c'est une parole impeccable envers l'autre, et c'est une parole impeccable envers moi-même, parce que j'ai osé assumer mon choix. Et je trouve ça grandiose. Moi, il a fallu que j'attende d'avoir 35 ans pour oser assumer mes choix, pour oser dire non, et pour prendre pleinement, pour accepter pleinement mes choix, même si de risquer d'avoir peur de, entre guillemets, de blesser l'autre, alors que je me suis rendu compte que quand on se respecte soi-même, finalement on respecte l'autre. C'est quand on essaye de trop respecter l'autre avec des suppositions qu'on se respecte pas soi-même. Donc le premier accord Toltec est toujours une parole impeccable envers soi, envers les autres, il est très puissant. Le deuxième accord, qui est très intéressant, c'est quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Ça, c'est très intéressant. Je te donne un exemple qui toute ma vie, ça m'a marqué. Et ça me marque encore, ça me fait beaucoup rire. Moi, j'ai une conduite au volant qui est très pépère, très mémère.
C'est-à-dire que moi, je respecte les limitations de vitesse, je mets mes petits clignotants, je me range à droite, je vais tout doucement et tout, je m'en fous. Mais il y a toujours les excités du volant. Que si j'ai pas passé la première alors que le feu il vient d'être vert depuis une milliseconde, il me klaxonne. Et moi, par exemple, ça ne me touche pas. Et ça ne m'a jamais touché. Parce que quoi qu'il advienne, j'en fais pas une affaire personnelle en fait. Je me dis que la personne qui est en colère, c'est celle qui est derrière, qui est pressée et tout. Moi, j'en ai rien à faire. Je suis peinarde. Même si je me fais insulter de connasse, de machin, moi je le prends pas le connasse. Parce que c'est toi qui es en colère en face. C'est toi, comme on dit, on est petit, on dit c'est toi qui dis, c'est celui qui dit qu'il est. Ben c'est celui qui dit qu'il l'est. En fait, c'est celui qui dit la colère qui est en colère. Mais moi, j'ai pas envie de prendre ta colère, mon chéri. Parce que moi, je suis peinarde. Tu vas pas me foutre ton poison et ton venin. Donc, j'en fais pas une affaire personnelle. Et en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que non seulement il faut pas prendre les critiques. Si je suis sur mon lieu de travail, il y a quelqu'un qui s'énerve contre moi, je me dis, mais c'est toi en fait. C'est toi qui me fais de la peine. J'ai vraiment de la peine pour toi. C'est limite, j'ai envie de tendre l'autre joue comme Jésus. Bon, je me prends pas pour Jésus. Mais en réalité, les gens qui sont comme ça, j'ai de la compassion pour eux parce que je me dis, mon Dieu, la vie de merde que t'as, mon chéri. Si t'en es à crier sur les gens, si t'en es à t'énerver au volant parce que pendant une milliseconde, j'ai pas passé la première, j'ai pas avancé. Mais quelle vie de merde tu dois avoir. Donc, je trouve vraiment que c'est intéressant, n'en fais pas une affaire personnelle. Mais ce qui est intéressant que je dise, c'est qu'à l'inverse, je ne prends pas pour moi les critiques, mais je ne dois pas faire une affaire personnelle des louanges. Parce que si à chaque fois que je reçois un commentaire sur YouTube, on me dit « Nadia, t'es géniale !»« Ah, tata Nadia, c'est super ce que tu fais, t'es extra, t'es machin !» Mais là, je vais aussi prendre le melon. Donc ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, je ne prends que ce que j'ai envie de prendre. C'est très gentil. Je suis ravie d'avoir des commentaires, d'avoir des gens qui sont contents, d'avoir des gens qui m'aiment, de m'envoyer de l'amour. Mais je ne peux pas baser ma vie sur l'amour qu'on m'envoie, notamment sur l'amour virtuel de gens que je ne connais pas. Parce que si j'en fais une affaire personnelle, ben c'est comme ça que les stars de Hollywood et tout, ils sautent par la fenêtre quand ils ont plus de contrat de film, ou qui se droguent, ou qui tombent dans l'alcoolisme. Parce que tu peux pas avoir tout l'un sans avoir tout l'autre. Voilà un peu ce que ça résume, n'en fais pas une affaire personnelle. Il faut rester centré, et surtout il faut rester mesuré. Voilà, parce que le revers de la médaille, il vient vite. Tout comme si tu prends tout le temps les critiques, et si tu prends toujours les choses, c'est dur. Mais en même temps, si tu prends toujours que les choses positives, un jour il y a le revers de la médaille. Voilà, le deuxième accord Toltec, n'en fais pas une affaire personnelle. On passe au troisième qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait il suit. Et celui-là, je trouve, j'ai beaucoup de discussions avec des gens qui ont, je trouve, énormément de mal à le respecter. C'est ne fais pas de suppositions. Ne fais pas de suppositions. Celui-ci avec la parole impeccable, il est très intéressant. Je vais vous donner un exemple concret. Je parlais récemment avec quelqu'un dans le monde de mon travail. Et en fait, j'étais chez une cliente et puis elle me dit ah ouais, mais ma belle-mère, oh là là, je m'entends super mal avec elle parce que de toute façon, à chaque fois, elle me demande de venir à la maison et puis moi, je suis obligée d'y aller. Je peux pas lui dire que j'ai pas envie parce que de toute façon, sinon, elle va se vexer. Je la connais et puis après, elle va faire la gueule et puis après, Donc elle me faisait 3 kilomètres de supposition. Donc déjà, la personne, elle a pas une parole impeccable puisqu'elle se force à prendre des décisions qu'elle aimerait pas prendre. Elle voudrait ne pas aller chez sa belle-mère. Ensuite, elle fait une supposition. Elle va me faire la gueule, elle va être mal lunée, elle va critiquer, elle va ceci, elle va cela. Alors qu'en réalité, se respecter, c'est dire, écoutez, belle maman, je vous remercie beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil. Mais dimanche, j'ai pas envie. Ne le prenez pas mal. Je sais que vous cuisinez très bien, etc. Mais en fait, dimanche, j'avais quelque chose de prévu avec une amie. Je sais pas, je voulais faire du jardinage avec une amie. Et en fait, ce qu'elle va penser, belle maman, mais ça ne te regarde pas. N'en fais pas une affaire personnelle, premièrement. Et deuxièmement, ne fais pas de suppositions. Parce que souvent, quand on exprime son choix, on est étonné de la réponse qu'on a en face. On est étonné parce que les suppositions qu'on fait, souvent, ça se révèle que c'est pas ce qui se passe. Je vais te donner un autre exemple concret. Je vais te parler de moi. Moi-même, en fait, j'ai des décisions qui sont changeantes. Moi-même, je me suis rendu compte que dans ma vie, je pouvais avoir un avis sur un sujet. Et puis 2 ans plus tard, j'ai plus le même avis. 2 ans plus tard, j'ai changé. Un exemple très rigolo, c'est que moi, je suis biologiste de formation. J'ai fait des études de biologie végétale, notamment biotechnologie végétale. Donc moi, j'ai appris les OGM, comment on transforme le génome des plantes, comment on fait, voilà, tout ce qui est devenu polémique 10-15 ans après. Moi, je trouvais ça super bien, les OGM, à l'époque, il y a 20 ans. Moi, je trouvais que l'agriculture bio, c'était de la connerie, c'était pour les bobos. Alors qu'aujourd'hui, je mange bio, je trouve qu'effectivement, les OGM, il faut s'en méfier. Je trouve que c'est bien d'avoir une éthique dans un pays. C'est bien d'avoir des réflexions sur tous les changements de la société, sur la science, comment on utilise la science à bon escient, à mauvais escient.
Mais il y a 20 ans, je trouvais que c'était de la connerie tout ça. Et j'aurais eu des discussions enflammées pour expliquer que le bio, c'était de la connerie. Bon, aujourd'hui, je mange bio, même si je pense qu'il y a des trucs qui sont quand même un peu ridicules. Tu peux avoir un champ bio qui est collé à un champ non bio, et la terre, elle est contaminée depuis 40 ans. Bon, je trouve toujours qu'il y a des incongruités. Tiens, je savais pas que j'aurais réussi à caser ce mot. Incongruité. Mais n'empêche que je mange quand même bio. Donc voilà, moi-même, j'ai des décisions qui sont changeantes sur des sujets, mais parfois même à court terme. Donc comment je peux supposer ce que l'autre en face de moi, il va penser ou il va dire? Donc à partir du moment où j'ai une parole impeccable, je fais pas cas de ce que tu vas me dire en face. Et surtout, je fais pas de suppositions. Et en plus, dis-moi ce que tu veux. Je m'en fiche, ça coule sur moi. Donc voilà, le 3e accord Toltec, ne fais pas de suppositions. On passe au 4e, qui est génial. Alors moi, il s'applique à toute ma vie. Je l'adore. C'est fais toujours de ton mieux. Ça, j'ai toujours fait ça. Mais attention à la subtilité. Fais toujours de ton mieux. Ni plus, ni moins. Pourquoi je trouve que c'est intéressant, ni plus, ni moins? Moi, je suis quelqu'un, alors tu me connais peut-être, je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, je suis quelqu'un de persévérante. Je suis quelqu'un de très courageuse. Je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules, je prends toujours mes responsabilités. Mais le problème, c'est que je vais souvent trop loin. C'est-à-dire que j'ai un perfectionnisme que je travaille. Maintenant, j'en ai beaucoup moins. Avant, il fallait que j'étais vraiment dans la perfection. J'allais très loin. Par exemple, j'ai fait un burn-out à 23 ans lors de mon premier travail. Ça faisait 1 an et demi que je bossais. Je suis rentrée dans la grande distribution. Après mes études de bio, je suis allée tout de suite dans la grande distribution parce que ça payait bien et que j'avais envie de gagner des sous et de faire plein de choses et de voyager parce que j'ai toujours voyagé. Et au bout d'1 an et demi, j'ai fait un burn-out parce que je travaillais trop. Je travaillais 12 heures par jour. Je faisais parfois des nuits. Je faisais des implantations dans les magasins. J'étais manager de rayon, donc je dirigeais une équipe. Je dirigeais parfois des équipes d'intérimaires quand c'était les soldes. J'étais en rayon textile, etc. C'était très lourd physiquement. Et en fait, moi, j'allais au bout. Je me disais, mais Nadia, t'es capable, Nadia. Il faut pas que ton patron, faut qu'il soit fier de toi. Il faut que je rende ce qu'on me donne à la fin du mois. J'ai un bon salaire. Il faut que je rende. Et en fait, je faisais trop. Je faisais de mon mieux, mais je faisais trop. Beaucoup plus que mes capacités physiques. Beaucoup plus que mes capacités psychiques. Donc, je suis allée trop loin. J'ai fait de mon mieux, mais trop. Donc, aujourd'hui, fais toujours de ton mieux, ni plus, ni moins. Je fais jamais moins que de mon mieux. Je fais toujours mon maximum, mais je ne vais pas plus loin que mes capacités. En plus, j'ai des problèmes de santé, donc j'ai une petite santé, je dirais, donc je suis assez vite fatiguée, j'ai besoin de dormir pas mal, j'ai vraiment une hygiène de vie très stricte et très saine. Espérons que je vive jusqu'à 100 ans, sinon ça serait pas très juste. Donc en fait, moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil, je dors 8 à 9 heures par nuit. Je me couche quasiment toujours aux mêmes heures, j'aime bien lire un petit peu avant de me coucher, mais je suis aussi une grosse bosseuse, des fois j'ai des gros coups de bourre. Donc je fais de mon mieux, ni plus ni moins. Pour contrer le perfectionnisme, j'utilise la loi de Pareto, tu la connais peut-être. Il faut savoir que dans le monde, 20% de nos actions remportent 80% du résultat. Et c'est vrai pour tout. Hein. Quand je bossais dans la grande distribution, on appelait les 20-80. C'était les 20 produits qui rapportaient 80% des chiffres d'affaires. Enfin, les 20% de produits en tout cas. Donc moi, je fais 20% des actions et elle m'apporte 80% du résultat. Et les 20% de résultats que j'arrive pas à atteindre, bah c'est pas grave. Ce sera pour quand j'aurai plus de temps ou ce sera pour jamais. Donc voilà un petit peu, je vais te résumer et te redire les 4 accords Toltec qui pour moi sont très puissants dans une démarche où l'on veut désencombrer sa vie. Et je le vois vraiment, hein, encore une fois, dans l'accompagnement que j'apporte aux gens dans le désencombrement de leur maison, dans le désencombrement de leur vie. On utilise vraiment, notamment le 20-80, ça c'est sûr, mais ces 4 accords Toltec peuvent être utilisés pour tous les aspects de la vie. Donc je te le rappelle, premier accord Toltec est toujours une parole impeccable, envers toi, envers les autres. Deuxième accord Toltec, quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Ce que disent les autres, en positif ou en négatif, tu le prends pas pour toi. Tu mets un masque devant toi, ça les regarde. Il ne faut pas que ça t'atteigne. Troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Tu ne sais pas ce que les autres pensent. Tu ne sais parfois même pas ce que toi-même tu vas dire comme réponse. Et quatrième accord Toltec, fais toujours de ton mieux, ni plus, ni moins. J'espère que ce résumé des 4 accords Toltec, alors vraiment, je pourrais passer 3 heures, je pourrais faire une conférence sur les 4 accords Toltec. J'espère que ça t'a plu. Si tu penses que ça pourrait faire une différence, que ça pourrait résonner pour une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager ce podcast. Moi, je te le redis, ça a changé ma vie. Vraiment, l'utilisation de ces 4 accords, le respecter ces 4 accords Toltec dans ma vie, ça m'a amené vers un chemin mais incroyable de liberté. Alors, je suis consciente que je serai jamais vraiment libre, on ne le sera jamais, mais
c'est vraiment énormément de liberté dans ma vie. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, et je finirai là-dessus, c'est que ce livre, Les 4 accords Toltec, j'ai dû le lire une dizaine de fois. Je le lis à peu près tous les ans depuis que je l'ai découvert. Et en fait, plusieurs fois, quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que je me rappelais pas que ce livre, je me rappelais pas qu'il y avait ça dedans. Je m'en rappelais vraiment pas. J'ai pas appliqué ça. Ou je le vois sous un nouveau jour. Et plusieurs fois, je m'étais dit, il y a dû avoir une nouvelle édition. Il a dû rajouter des choses. Et en fait, la dernière fois, dans justement une nouvelle édition, où ils ont changé que le 4e de couverture, il y avait marqué, je te le lis. À chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Oh mon Dieu, quand j'ai lu ça, j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux parce qu'en fait, effectivement, chaque année, je relis ce livre et chaque année, je le vois avec des yeux nouveaux et ça me permet de me rendre compte, j'ai les larmes qui me montent en disant ça parce que chaque année, je me rends compte que finalement, je suis sur un chemin de liberté intérieure, un chemin de développement personnel que j'ai commencé bientôt il y a 20 ans, donc je l'ai commencé en 2004. Ça fait 18 ans que j'ai commencé mon chemin de développement personnel et j'ai commencé ma première thérapie il y a 20 ans. Et en fait, je me rends compte que j'ai évolué. Chaque année, je me dis, mais si je me suis pas rendu compte de ça, ou si je lis ça avec une nouvelle lumière, avec un nouvel éclairage, c'est que j'ai évolué. Et c'est que j'ai évolué en bien, en tout cas en mieux. En mieux et en quelque chose qui m'apaise, en quelque chose qui m'apporte de la joie, donc je suis fière de moi. Donc je t'encourage vraiment à lire ce livre, Les 4 accords Toltec. La première fois que tu le liras, tu auras une vision. Et quand tu le liras quelques années plus tard, tu te diras « Waouh, ça je l'applique. Waouh, ça c'est même plus un sujet. Waouh, ça me paraît tellement simple maintenant. » Alors, et on voit d'où on part. Donc je te le souhaite, ce chemin de joie, je le dis avec des larmes dans la voix, mais c'est tellement puissant, c'est tellement libérateur. Je te souhaite du bonheur sur ton chemin de désencombrement. Je te souhaite de la joie, je te souhaite de la liberté. Et je te souhaite d'avoir une vie choisie et alignée avec tes valeurs, avec tes besoins. Parce que quand on a une vie alignée, quand on se sent, là je fais le symbole d'un trait, quand on se sent aligné, qu'on sait qui l'on est, qu'on sait d'où on vient, où l'on est et où l'on va, mon Dieu, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans la vie. En tout cas, moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie. Donc, je te souhaite cette joie-là. J'espère que le podcast t'a plu. Je vais pas rester 3 heures. Faudrait peut-être un jour choisir une conférence là-dessus, tellement ça me parle et ça me touche. N'hésite pas à partager ce podcast. Si tu as envie de me mettre en lumière, mets-moi 5 étoiles sur Apple Podcast. Partage avec 1 milliard de personnes. Si on pouvait tous respecter les 4 accords Toltec sur la planète, je crois que le monde irait beaucoup mieux que ça. Je te fais des gros bisous. Merci pour ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. C'était Tata Nadia. Bye.